Et salut à tous. Comme vous le savez sûrement, aujourd'hui c'est férié, pas d'open aux États-Unis, donc pas spécialement d'opportunités sur les marchés. Donc je vais en profiter pour faire une vidéo que je devais faire la semaine dernière. Alors ça va être une vidéo sans prétention, j'ai pas spécialement préparé grand chose, c'est juste que j'avais fait un post dans un nouveau groupe Discord de la semaine dernière qui donnait à peu près globalement les quelques conseils. Alors c'est pour les débutants, pour les confirmés, mais aussi pour ceux qui peuvent être un peu plus avancés, parce qu'il y a toujours du bon à prendre. Alors après, tout le monde est différent. Et on a tous des personnalités, des façons d'interagir avec le marché, des modes de vie qui peuvent être complètement différents. Donc ce qui a marché pour moi ne va pas forcément marcher pour vous. Mais je pense que ce que j'avais dit dans ce post-là, c'est globalement des choses assez classiques et que globalement tout le monde devrait appliquer normalement. Donc, commençons par le commencement. Et pour moi, la première chose, donc ça va être des conseils, mais ça va être aussi des choses que je fais quotidiennement. Donc oui, la première chose qui est pour moi indispensable, obligatoire, quand on cherche à travailler son trading, et sans même vouloir le travailler, même quand on a quelque chose une méthodologie, une façon de faire, une exécution, des résultats qui sont relativement corrects, ou voire même très corrects, très très bons, peu importe, il faut le faire. Donc globalement, je pense que moi, c'est un truc que je ferai à faire toute ma vie, quoi. Ne serait-ce que pour faire du check-up, c'est tout simplement le review des sessions en vidéo, bien sûr. C'est pas un truc qu'on fait sur un graphique, c'est vraiment au carnet, c'est indispensable. Donc bien évidemment, il faut s'enregistrer les sessions. Peut-être qu'il y en a qui regardent cette vidéo qui le font déjà, et c'est très bien. Et ceux qui ne le font pas, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est indispensable. C'est pour moi en réalité l'une des meilleures manières de progresser, c'est de se regarder trader à froid. Petit tips, d'ailleurs, si vous vous enregistrez en vidéo, si vous screenez votre écran, essayez aussi potentiellement de mettre une webcam pour pouvoir vous observer, voir un peu vos réactions, voir la tête que vous faites, pardon. Et vous allez parfois être surpris par certaines expressions du visage ou certains comportements dont vous n'avez pas conscience pendant les sessions. Et c'est très intéressant de se regarder, ça permet aussi de prendre conscience de certaines choses. Et également, si il peut vous arriver d'avoir des phases de craquage psychologique avec des phases de tilt ou avec des phases de colère intense, vous allez pouvoir vous observer pendant ces moments-là et ça peut créer des prises de conscience. Ce qui m'est arrivé à moi et ce qui m'a énormément servi d'ailleurs en termes de psychologie. L'année dernière, j'ai eu une phase de craquage sur une semaine où globalement mon trading allait pas spécialement bien. Ouais, c'était aux alentours de, je crois que c'était en mai, oui c'était ça, mai 2022. Mon trading n'allait pas spécialement bien. Et une semaine, j'ai commencé à perdre de plus en plus chaque jour. Et en gros, c'était juste dû. Il y avait bien évidemment un défaut technique, un défaut analytique. J'étais pas spécialement bon, mais là où ça m'a vraiment fait défaut, c'est qu'il y a eu un craquage qui s'est étalé sur plusieurs jours, un craquage psychologique.
Et j'ai pu m'observer chaque jour à la webcam, me voir mon état psychologique dégradé. Et à un moment donné, le jeudi noir, où j'ai perdu énormément d'argent, où j'ai complètement vrillé et je me suis vu. Donc j'ai pas regardé directement les rushs le soir même, mais la semaine suivante, quand j'ai fait le débrief et que j'ai eu le temps de digérer tout ça, euh, et que je me suis vu dans cet état-là psychologique, euh, j'ai compris immédiatement qu'il y avait quelque chose un problème très profond à régler, et surtout j'ai vu une partie de moi-même que je ne voulais absolument plus revoir, et ça a créé une sorte de traumatisme en réalité, et ça m'a mis un peu en mode comment expliquer ça, c'est ça, ça a généré en moi la profonde envie d'avoir un comportement impeccable devant les écrans. Ce qui est parfois des fois difficile, hein. Même encore aujourd'hui, je dis pas que j'y arrive et que je suis un moine Shaolin en permanence et chaque jour. Mais en tout cas, ça m'a vraiment servi de pouvoir m'observer de cette manière-là. Et ça m'est arrivé cette année encore de me la revisionner à titre de rappel, pour me rappeler qu'est-ce que c'est un mauvais trader, qu'est-ce qu'un craquage psychologique, et qu'est-ce qui ne doit pas avoir lieu niveau psychologie. Bref, petit conseil de la webcam, ça peut être très intéressant. J'en suis l'exemple. Quand on review ces sessions, ce qui est important, c'est de review chaque trade. Pourquoi Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, ça m'est arrivé plusieurs fois à mes débuts de review que les mauvais trades. On va prendre sa session, on va prendre son track record, on va aller globalement aux heures, 1 minute avant, le trade perdant, et puis on va débrief que les trades perdants. Ce qui est un vrai problème, puisque tout simplement, vous pouvez avoir un trade perdant mais qui a été bien exécuté, qui avait une raison d'être, donc le marché vous a donné tort alors que vous aviez raison de rentrer, donc vous avez appliqué correctement votre méthodologie. Et vous pouvez avoir un trade perdant où le marché vous a donné raison, alors qu'en réalité vous aviez tort. Et c'est un vrai problème de ne pas débrief les trades gagnants, puisque imaginons que le lundi, mardi, mercredi, vous preniez un certain type de setup d'une certaine manière, et vous gagnez de l'argent. Lundi, vous gagnez de l'argent sur ce setup-là, sur cette exécution-là, mardi également, mercredi également. Votre inconscient, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se dire, c'est génial, j'ai gagné de l'argent, il faut que je le refasse. Et il va avoir envie de répéter cette action. Sauf que cette action a une expected value potentielle sur le long terme qui est négative. Donc en réalité, vous ne devriez pas répéter cette action. Donc, en revisionnant ces trades positifs, vous allez vous rendre compte, tiens, ici je suis rentré, mais j'aurais pas dû rentrer. Alors ok, certes j'ai gagné 5 points, 10 points, 15 points, ok, ça marche, mais je sais que sur le long terme, normalement c'est pas censé me rapporter quoi que ce soit. Donc, review chaque trade, c'est important. Deuxième chose, l'objectivité pendant ces reviews. J'écris vraiment très mal, mais c'est histoire que vous ayez une trace écrite de ce que je raconte. Ça permet de stimuler la mémoire visuelle pour ceux qui ont une mémoire visuelle. L'objectivité, je crois que c'est la chose la plus importante de manière générale en trading, que ce soit pendant vos sessions ou pendant vos reviews. Être objectif, c'est clairement indispensable. Donc ce que je conseille, moi, et ce que je fais personnellement, c'est quand je me review,
je m'analyse à la troisième personne. En fait, ce que je fais, c'est que je regarde ma session comme si j'étais le coach de la personne que je regardais. Ça va vous permettre de vraiment garder cette objectivité-là, de ne pas vous mentir à vous-même et de pouvoir vraiment apprécier à la fois les choses correctes que vous faites, les bonnes exécutions, etc., les bons comportements, et aussi également, bien évidemment, les mauvais comportements. Donc, garder cette objectivité-là et ne pas vous mentir à vous-même, c'est indispensable. Pour certains, ce sera naturel, pour d'autres, pas du tout. Et la troisième chose, c'est de noter dans un tableau ça peut être un tableau Excel, un tableau, si vous faites sur Word, un tableau papier sur votre carnet, on s'en fout. Notez sur un tableau les pires erreurs de votre trading. Globalement, c'est le C-game technique. Je vais pas revenir sur ce qu'est le C-game, c'est un concept assez classique, mais C-game, B-game et A-game, ce que vous voulez, c'est toujours jouer votre A-game en trading, c'est la meilleure partie de vous-même, celle qui est synchronisée avec le marché, qui a un comportement calme, objectif, une excellente psychologie globalement et qui a une excellente exécution. Et puis le C-game, c'est vraiment là où vous faites une catastrophe, vous faites une session catastrophe. Donc, ce qui va être compris dans le C-game, c'est des erreurs techniques, du FOMO, un non-respect de votre méthode, tilt, une exécution sous tilt, parce que tilter c'est pas grave, mais si vous tiltez, si vous n'écoutez pas votre tilt et que vous continuez à trader sous tilt, ça devient un problème. Ça nous arrive tous, hein. Moi le premier, vous inquiétez pas. Mais le truc, c'est de réagir le plus vite possible, et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un d'expérimenté et quelqu'un d'inexpérimenté, c'est que la personne inexpérimentée va continuer malgré 3, 4, 5, 6 trades sous tilt. Donc oui, ça c'est très important de noter les pires erreurs et voir celles qui reviennent le plus au fur et à mesure des jours, des semaines. Ça va vous permettre en fait de vous focaliser, de travailler un point en particulier. Imaginons que votre pire erreur c'est de rentrer sur FOMO à l'open. Et bien cette erreur-là, si elle revient une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, etc., dans les semaines qui se sont passées, qui viennent de passer, tout simplement, vous allez dire, ok, première solution, soit je travaille sur mon FOMO de manière générale, ce qui est de toute façon quelque chose qui est à faire, ou alors tout simplement, je décide de ne plus trader. Alors quand je disais FOMO à l'open, c'est vraiment dans les 5 premières minutes. Hein. L'open, c'est les 10 minutes. Après, tout ce qui passe après 10 minutes, on n'est plus dans l'open, même si, de manière générale, l'open reste l'open, quoi. Donc soit vous travaillez sur le FOMO, soit les 5-10 premières minutes de l'open, vous décidez de ne plus trader. Et ça va vous permettre, en fait, tout simplement, en notant les pires erreurs, c'est d'éliminer ce qui a le plus de poids dans vos erreurs, tout simplement, ce qui vous fait perdre le plus d'argent ou ce qui vous mène le plus à des comportements qui sont malsains, etc. etc. Je crois que pour ce point, c'est tout. Pas grand chose à rajouter. Alors attendez, je réfléchis quand même.
Tout simplement aussi, c'est qu'à partir des reviews des sessions, vous pouvez vous commencer à voir des choses que vous avez bien faites, par exemple. Notez des choses que vous avez bien faites, comme vous notez des choses que vous avez très mal faites, mais notez les choses que vous avez réussi pour pouvoir potentiellement vous les remettre en objectif dans la session d'après et créer une sorte de cercle vertueux de comportement et de prise de décision. Donc ça aussi c'est important, ne vous focalisez pas non plus que sur les erreurs, mettez aussi en valeur ce que vous réussissez dans votre trading, c'est important. La confiance en soi, etc. Et puis l'estime de vous-même en tant que trader. Deuxième point, très important celui-là aussi, le market. Hey. Quasi aussi important que le point numéro 1. Celui-là, il est magique. Ça, c'est un outil, mais je mets avec ces petits... c'est vraiment un outil, mais qui est formidable. Et je pense que c'est la plus grande chance en termes... plus grande opportunité en termes d'outils qu'on ait à cette époque-ci, sachant que cet outil-là, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, il n'existait pas. Alors, je ne veux pas dire de conneries, en tout cas sous la forme qu'il existe aujourd'hui, je ne pense pas qu'il existait sous cette forme-là. Quand je parle du market replay, je veux bien évidemment parler du market replay lot par lot, tick par tick, donc qui apporte qui reproduit exactement au lot près le comportement du marché sur une période donnée. Et c'est cet outil-là qui va vous permettre de vous entraîner dans des bonnes conditions, donc, travailler votre exécution, faire des exercices de trading, ce qu'on appelle les drills en anglais. Et c'est vraiment cet outil-là qui va vous permettre de connaître par cœur l'instrument que vous voulez trader. Peu importe l'instrument, normalement vous pouvez le replay. Pardon, j'ai eu un petit notif qui m'a perturbé. Oui, normalement vous pouvez accéder à tous les instruments du CME, du CBOT, du COMEX si vous passez justement par votre data provider. Normalement il y a Tradeovate qui fait du replay. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a que Tradeovate. Je crois que le seul qui fait du lot par lot, c'est Tradeovate. Je crois que Rhythmic, on peut télécharger, d'ailleurs, je crois que sur Ninja, ça fonctionne, sur Atas aussi, il est possible de faire ça. Oui, il est possible. Par contre, ça sera du seconde par seconde ou du tick par tick, mais vous ne verrez pas l'échange exact, lot par lot, qui sera fait à la milliseconde près. Ce qui est du coup un problème, c'est que le marché sera saccadé, vous aurez un replay qui sera complètement saccadé. Donc vous n'aurez pas la dynamique, et du coup vous ne pourrez pas entraîner votre lecture dynamique, et puis vous aussi vous pourrez difficilement entraîner votre lecture statique. Mais du coup, oui, market replay, c'est indispensable pour connaître par cœur son instrument. C'est aussi une manière de s'échauffer avant l'open, par exemple, ou avant votre session, en tous les cas, peu importe où vous tradez. C'est une manière de s'échauffer. Et c'est également une manière... de s'entretenir au quotidien. Moi personnellement je l'utilise plus comme échauffement, mais quasiment tous les jours je fais au moins une demi-heure à 1 heure de replay, sachant que avant il y a quelques années, quand je faisais du replay, je faisais 3, 4, 5 heures de replay par jour, sachant que je ne tradais les marchés que pendant l'open, l'équivalent d'1 heure et demie à peu près. Je faisais bien plus de replay que de sessions live.
Parce que c'est vraiment l'outil qui est formateur en termes techniques. Ça ne va pas du tout vous former à avoir un comportement objectif sur les marchés, avoir un comportement en termes d'attitude, de mindset, de psychologie qui sera correct, puisque en fait, market replay, vous êtes complètement détaché en fait du, du, du résultat en termes de PNL. Le PNL n'a plus d'influence sur votre psychologie, puisque là, ce que vous faites quand vous travaillez le market replay, vous travaillez votre exécution. Ce que ça vous donne en termes de PNL, vous en foutez, puisque c'est complètement fictif. C'est un peu comme trader le marché live en démo, quoique même en démo sur un marché live, on peut être biaisé, puisque logiquement, si on fait la session en démo, on a quand même envie de la faire correctement et d'avoir du résultat pour se prouver certaines choses, pour prouver qu'on avance, etc. Donc on peut déjà commencer à être un peu biaisé, être un peu moins objectif et avoir des comportements en termes de mental qui sont dommageables pour notre exécution. Bref, market replay. Hyper important pour ça. Et je crois que globalement, j'ai pas spécialement grand chose à dire, mis à part que oui, avec Tradeovate, quand vous ouvrez un compte, vous avez accès au market replay sur une période de 7 jours. Après, vous pouvez payer $50 par mois pour avoir l'ensemble de l'année, je crois. Ce qui est absolument génial, mais ce que je trouve un peu cher perso, parce que même si c'est un outil qui est formidable, je trouve que 50 balles par mois pour tout l'historique, c'est un peu du vol, mais ces Tradeovate, ils sont très chers au niveau de leurs outils. Mais déjà, ne serait-ce qu'avoir le market replay de la semaine passée, sur 5 jours, je crois que c'est 5 ou 7 jours, je ne sais plus. Déjà, c'est déjà pas mal. Si vous n'avez pas de compte Tradeovate, vous pouvez ouvrir un compte démo, je crois que vous avez un compte d'essai, vous avez 14 jours d'essai. Et puis après, il suffit de recréer une adresse mail, et puis ensuite vous recréez un compte, et puis vous avez accès à du replay en full time sur les 5 ou 7 jours précédents, sans avoir à ouvrir un compte. Après, pour ouvrir un compte, c'est pas grand chose. Je sais plus combien est le minimum de dépôt, mais je crois que c'est aux alentours des $100, un truc comme ça. Je crois que c'est un des seuls brokers qui propose des minimums de dépôt aussi bas. Donc, puis bien évidemment, vous avez accès aux data. Mais je crois que c'est tout pour ce point-là. Je n'ai pas spécialement grand chose à dire de plus. Après, bien évidemment, pour le market replay, ça se passe sur Jigsaw. Moi, je le fais sur Jigsaw, puisque c'est mon logiciel de référence, mais je crois que ça ne marche que sur celui-là. Vous pouvez le faire sur Atas aussi, mais je crois qu'Atas ne fonctionne pas avec Tradeovate. Que ça, c'est un problème. Leur market replay avec Ninja, c'est une catastrophe. Je vous conseille absolument pas de faire du market replay avec Ninja. Donc en fait, il n'y a que Jigsaw. Trading Technology, je sais plus s'ils font pas. Quantower, c'est sûr que non. Ils font du market replay. Ah, Quantower peut-être. Peut-être qu'ils font du market replay lot par lot, mais je suis pas sûr non plus. Bon, en tout cas, ça marche très bien avec Jigsaw. Vous faites une connexion Tradeovate, vous activez le market replay dans l'onglet connexion, et voilà. Accès au replay. Et oui, market replay, vous allez aussi avoir l'opportunité de faire des petits exercices, faire des drills. Il y en a pas mal. Peut-être que je ferai une vidéo, je sais pas l'occasion, mais peut-être que je ferai une vidéo sur les exercices qui sont intéressants de faire au carnet, et puis en particulier peut-être des exercices que j'ai créés moi-même pour le Nasdaq, puisque j'en ai jamais trouvé d'idée particulière sur le Nasdaq en termes d'exercice. Tous ceux que j'ai vus, c'était sur des marchés un peu plus lents, comme le S par exemple. 3. Moi, c'est
indispensable aussi, c'est avoir 2 salles de trading. Déjà, en avoir un, base. En avoir 2, c'est, je pense aussi indispensable. Un journal technique, donc qui va comprendre les données de marché, enfin les données de votre trading. Dans lequel il y aura également aussi du coup un tableau avec vos statistiques. Vos setups du jour, votre exécution, enfin etc. Globalement setup du jour, les de la journée. Et oui, bien évidemment aussi, vous allez écrire comment s'est passée votre session, etc. etc. Enfin, je vais pas le noter parce que c'est le journal de trading assez classique. Donc vous allez donc avoir vos données de trading, tableau de statistiques, setup du jour, trade de la journée, la description de la journée, donc vous allez écrire est-ce que c'était un marché en tendance, et tout, etc. Donc, globalement, comment s'est passée la session au niveau technique, analytique. Peut-être vous allez aussi écrire, remplir un tableau de pré-session, où vous allez peut-être écrire votre billet, ce que vous pensez du marché en ce moment, peut-être les news qui ont eu lieu dans la journée et qui pourraient avoir une influence, et tout, etc. Ça va permettre en fait de créer un condensé de ce qui s'est passé dans votre journée et puis d'avoir en fait tout simplement un historique pour pouvoir vous dire tiens ok, moi je sais que par exemple le mercredi je suis souvent moins bon. Pourquoi? Parce qu'en général, le mercredi, il y a des annonces qui ont une forte influence sur le marché, qui créent un marché très volatile, très capricieux. Et du coup, moi, avec mon style de trading, ça a créé des journées un peu conflictuelles. En termes de statistiques, on va avoir des très bonnes journées où je vais faire des trades incroyables et puis des journées catastrophiques, entre guillemets, hein, c'est juste globalement des daily loss. Parce que justement, en fait, j'ai pu constater, grâce à ce journal technique, que tout simplement c'était le mercredi était une journée en termes de macroéconomie qui pouvait être compliquée à cause des annonces éco importantes. Première chose, donc le journal technique, c'est la base, avec toutes vos stats, vos setups, et tout, etc. Les statistiques de vos setups. Et ensuite, celui qui est toujours très négligé, et sachez que il y a quelque chose dans le trading qui est négligé par la plupart des traders amateurs, ça veut dire que c'est quelque chose que vous devez faire. petit tips. Journal. Waouh. C'est pas un P ça, monsieur. Ouais, merci. Psycho. Mental. Ça c'est hyper important aussi d'avoir. Je sais pas si le fait qu'ils soient séparés c'est important, mais je pense que c'est quelque chose de c'est quand même bien d'avoir 2 journaux bien spécifiques, bien séparés, où ici vous allez vraiment parler de ce que vous avez fait techniquement, ici vous allez parler de comment ça s'est passé au niveau émotionnel, comment vous vous êtes senti avant la session, après la session. Vous allez écrire qu'est-ce que vous avez ressenti, par exemple, sur une certaine séquence de trading, 15h30,
15h45, c'est-à-dire ok, j'ai passé énormément de trades, il y avait beaucoup de volatilité, je me suis senti un peu effrayé par ce marché, mais j'ai quand même exécuté mes setups. Point positif, du coup j'ai pas eu froid aux yeux. Euh, Point négatif, il y avait quand même pas mal de risques, donc potentiellement, est-ce que la prochaine fois c'est pas mieux de s'abstenir quand je ressens justement un peu cette peur et que je suis dans l'inconfort? Est-ce que j'utilise pas l'inconfort de cette émotion-là comme un indicateur d'un marché qui n'est pas propice à un trading qui est safe? Et vous allez pouvoir également, comme ce que vous allez, pardon, j'ai complètement bugué. Vous allez pouvoir également, même principe que lorsque on review ces sessions, on note les pires trades et tout, etc. On va créer une sorte de pattern d'accumulation où dans votre journal, tous les 2 jours, voire presque tous les jours, vous allez avoir FOMO qui est écrit, vous allez avoir peur, vous allez avoir surconfiance. Moi, à un moment donné, quand j'ai commencé à avoir de la réussite, beaucoup de réussite même, j'avais surconfiance qui arrivait en permanence et c'était globalement le facteur qui était déterminant dans mes séquences négatives. Donc j'ai travaillé sur ça. J'ai mis un petit peu des petites claques à mon ego et je lui ai fait comprendre que avec la confiance, la surconfiance, elle a clairement pas lieu d'être en trading. On n'est absolument personne. Le marché il fait ce qu'il veut et on a beau penser qu'on sait, en réalité on sait pas. On est juste un petit kayak dans l'océan des marchés. Faut vraiment pas l'oublier. Donc oui, journal psycho. Mental. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme il y a plein de manières en fait de créer un journal psycho-mental. J'en avais créé un d'ailleurs. Alors attendez, je vais mettre pause parce que j'en avais créé un mais j'ai jamais utilisé. Je l'avais filé à un trader que je coachais qui était simple mais lui il avait besoin d'un truc simple pour commencer. Moi il y a une vidéo sur ma chaîne qui parle d'un de mes journaux sur Obsidian avec justement c'est un journal qui mêle à la fois c'est plus pour spotter vraiment les défauts de mon trading, mais maintenant je l'utilise aussi comme journal psycho et du coup il est un peu plus complexe. Alors attendez, je fais ça. Bon, malheureusement je l'ai pas retrouvé. Mais si je le retrouve, j'hésiterai pas à le mettre. C'est un truc tout simple, hein, mais ça peut vous donner au moins une sorte de ligne directrice de comment est-ce que vous créez. Mais globalement, vous créez un petit tableau, vous allez créer votre résultat, vous allez ensuite parler de votre comportement pré-session, est-ce que vous étiez stressé, est-ce que vous étiez enjoué à l'idée, etc. de trader. Et puis ensuite, vous allez essayer de détailler au maximum, bah tiens, de 15h35 à 15h45, j'ai eu une super belle séquence où j'ai fait 100% de hit rate. Je me suis senti bien, j'étais à l'aise avec le marché. Vous allez essayer de comprendre pourquoi vous étiez à l'aise. Et puis peut-être qu'après, justement, vous allez avoir une mauvaise séquence, vous allez un peu tilter, vous allez essayer de comprendre votre tilt, etc. Donc ça passe par le fait d'écrire beaucoup, de vous confier. C'est hyper important de ne pas garder en vous les frustrations ou les émotions qui ont vraiment un impact tangible quotidien sur votre trading, comme la colère, la frustration, l'envie de vengeance parfois si vous prenez une grosse perte. Ça, il ne faut vraiment pas le garder à l'intérieur de soi, puisque ça crée une accumulation émotionnelle qui va avoir vraiment un impact sur les sessions à venir. Si le lundi vous faites une super séance, le mardi vous faites une séance catastrophique, le mardi oui vous faites une séance catastrophique, vous avez rendu tout ce que vous avez gagné le lundi et que vous avez accumulé le mardi beaucoup de frustration de ne pas avoir été aussi performant que le lundi.
le mercredi, vous arrivez avec un manque de confiance et que vous réenchaînez avec une mauvaise session qui amène encore de la colère, etc., et que vous êtes cette accumulation qui monte, je peux vous garantir à 200% qu'il y a peu de chances que vous réussissiez votre fin de semaine et que le jeudi, le vendredi soit positif. En vous confiant dans un journal, même si ça fait pas tout, vous allez pouvoir déjà vous délester un peu de cette surcharge émotionnelle et éviter les phases volatiles en termes d'émotion pendant les sessions. Globalement, je pense en avoir fini. Avec ça, bien évidemment, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai sans problème. C'est là pour ça. Ah oui, j'avais noté aussi, ça c'est un truc que beaucoup de gens ne font pas, mais que moi j'oblige, par exemple, quand je coach des personnes, j'oblige à faire... Ah, j'écris tellement mal, c'est affreux, j'ai vraiment du mal à écrire avec ça, mais de manière générale, j'écris mal, pas d'excuses. Faire des pauses... Clé 25 minutes. En gros, ça, c'est 5 minutes de pause. Clé 25 minutes. Peut-être que vous le... C'est la méthode Pomodoro. En gros, faire 5 minutes de pause toutes les 25 minutes, ça va vous permettre de recharger complètement les batteries, de reprendre un peu, d'éviter l'épuisement mental. Et honnêtement, pour l'avoir testé, maintenant j'allonge un petit peu plus, ça va dépendre des individus, mais comme maintenant j'ai un peu plus d'endurance, je peux me permettre de faire 30 minutes, voire des fois 40 avant de prendre mon 5 minutes de pause. Mais globalement, l'idée de base c'est de faire 5 minutes toutes les 25 minutes, et pendant ces 5 minutes, je peux vous assurer que si vous faites autre chose, vous partez des écrans, vous allez vous faire un café, vous mettez sur votre terrasse ou à la fenêtre, vous regardez les nuages, vous respirez, vous pouvez faire 5 minutes de méditation, vous pouvez faire des pompes, vous pouvez faire... évitez en fait juste d'aller sur votre portable, par exemple. Pendant 5 minutes, vous pouvez lire aussi, ça peut être l'occasion de vous forcer à lire. En 5 minutes par jour, je sais qu'il y en a pas mal de gens qui ont du mal à se forcer à lire, qui aimeraient lire mais qui ont du mal à lire. Moi, c'est une technique que j'ai souvent utilisée pour lire, parce que je suis pas un super grand lecteur de base. Et du coup, vraiment, ça a vraiment une excellente influence sur la performance. Je dirais pas que c'est game changer, et ça peut vous éviter, je peux vous assurer que ça peut vous éviter des craquages, ça peut vous éviter les petites phases où on est un peu en mode automatique, on est dans une bulle. Je pense que ceux qui tradent relativement souvent, qui tradent depuis longtemps, comprendront ce que je veux dire, mais souvent quand on est devant les écrans, on est vraiment dans une bulle, on n'a pas conscience du temps qui passe, on n'a pas conscience de vraiment ce qui est en train de se passer, on ne prend pas le recul nécessaire de vraiment bien regarder ce qui vient de se passer sur les graphiques, de faire un petit check-up. Et ça, faire 5 minutes de pause toutes les 25 minutes, quand vous allez revenir sur vos écrans, vous êtes obligé de faire ce petit check-up sur les marchés, et rien que ça, juste ça, c'est hyper intéressant, puisque vous allez reprendre en objectivité, vous allez sortir un peu la tête du marché, et c'est limite un peu, c'est typiquement cette expression-là, c'est avoir la tête dans le guidon, quoi. Quand on enchaîne des fois 30, 40 minutes, 1 heure de scalping en intense, waouh! Des fois on se rend même plus compte qu'on est en mode automatique. Alors, des fois le mode automatique il va être bon, puisque vous êtes bon, et que le marché est propice à ce que vous faites, à vous donner des résultats positifs par rapport à ce que vous faites. Par contre, la plupart du temps, il y a pas mal de fois où le mode automatique, il va être juste néfaste, puisque vous n'allez pas être assez dans la réflexion, vous allez être
peut-être plus être assez patient, et puis surtout vous avez plus d'énergie mentale, donc en fait vous êtes plus apte à donner le meilleur de vous-même. Et ces 5 minutes de pause participent à un regain de concentration, un regain d'énergie mentale. Et puis ça va vous apporter en fait une meilleure productivité sur le long terme. Donc essayez 25 minutes, essayez toutes les 35 minutes, essayez toutes les quarts d'heure. Vous ajustez ça comme vous voulez, ça c'est juste la base de la théorie. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu des études qui disent que 5 minutes toutes les 25 minutes, ça y a vraiment un intérêt en termes de regain de concentration. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, aussi à côté, pour justement éviter cet aspect, moi je l'ai fait pendant un temps, maintenant je le fais un peu moins parce que je traite de moins en moins seul, et du coup je suis plus à même à être en permanence objectif, à commenter ce que je fais, à commenter ce qui se passe, et tout, etc. Donc ça me permet de gagner en objectivité. Mais si vous tradez seul et vous voulez sortir de cette bulle, vous pouvez vous mettre un minuteur qui... Il y a des minuteurs sur YouTube d'ailleurs, en automatique, qui va faire un son, un petit bip bip, n'importe quoi. Mais par exemple, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, et juste entendre ce bip, vous pouvez vous donner l'ordre que quand vous entendez ce bip, vous faites ok, petite pause, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on est dans un range, est-ce qu'on est en tendance, est-ce que comme si vous deviez rendre des comptes en fait à quelqu'un qui venait d'arriver sur les marchés, et que la personne arrivée, vous dites ok, qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi. Est-ce que tu peux me faire un petit récap? Et donc faire ça toutes les 10 minutes avec un minuteur, ça peut être hyper intéressant. Négligez pas ça, négligez vraiment pas les pauses. Je peux vous garantir que ça a une excellente influence. La 5e, c'est quelque chose que pas mal de gens négligent aussi, et qui vraiment ne doit pas être négligé, c'est l'hygiène de vie. En particulier, alimentation, sport et sommeil. Je sais pas lequel est le plus important des trois. Je dirais que d'abord ça commence par le sommeil, ensuite le sport, et en dernier l'alimentation, bien que l'alimentation c'est quand même important. Alors attendez, je vais juste faire une petite pause de 5 minutes et je reviens tout de suite. Du coup, ça fait juste une seconde pour vous. Pour moi, c'est une petite pause en réalité. J'ai fait 2 minutes de pause. Oui, l'hygiène de vie, il faut vraiment pas la négliger. Alors, je pense que dans le day trading, c'est assez général, mais c'est indispensable pour le scalping, pour cette activité-là qui demande énormément de ressources mentales, ce qui demande aussi un self-control permanent, qui demande une rigueur qui est très 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 importante. Et je pense que le scalping, c'est une des disciplines où il faut être le plus équilibré possible que je connaisse. J'ai fait des choses très exigeantes dans ma vie, mais pour le coup, le scalping, c'est assez impressionnant. Il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Vous avez mal dormi, vous tradez, vous prenez une claque, quoi. Et bien évidemment, vous pouvez avoir raison quand vous avez tort sur les marchés. Ce qui fait que vous pouvez gagner de l'argent, mais sur le long terme, nous on parle toujours en long terme, on s'en fout de... Il y a une fois où vous avez fait une nuit blanche, vous avez tradé, vous avez gagné 1500$, ok, ouais, super. Combien t'en perds après sur l'année, sur toutes les sessions où tu fais des nuits blanches? Mais ouais, ça ne pardonne pas. Si vous n'avez pas de quoi vous défouler, de vous épuiser mentalement, tout simplement de vous dépenser, que vous êtes vraiment en mode sédentaire dans votre fauteuil en permanence sur votre PC, et que vous ne faites rien à côté, ça va être compliqué aussi, puisque même si on n'utilise que notre
notre cerveau, et pas nos muscles pour trader, mis à part les muscles du bras pour bouger nos doigts, cliquer sur la souris et accessoirement les muscles du cou pour regarder tous nos écrans. La forme physique est hyper importante. Personnellement, moi je l'ai compris à partir du moment où je suis passé de 0 sport à 3 séances de sport par semaine. Et j'ai encore plus compris quand je suis passé de 3 séances de sport par semaine à 6 séances de sport par semaine. Maintenant, je suis à 6 séances de sport hebdomadaires. Et vraiment, là, pour le coup, je dirais que c'est game changer, quoi. Puisque physiquement, vous allez vous sentir bien. Physiquement, vous allez mieux dormir. Si vous dormez mieux, vous serez plus en forme, vous serez plus à même de récupérer, vous serez émotionnellement moins susceptible. Et si vous êtes émotionnellement moins susceptible, vous retirez une part de cette probabilité-là qui est un craquage psychologique qui arrive et que ça vous mène à la daily loss, quoi. Également, le sport, en dehors de l'aspect physique, ça a un énorme impact sur l'aspect mental. Alors l'idée, c'est de faire du sport déjà de base pour tout simplement vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête, mais c'est aussi peut-être s'engager compétitivement, soit avec vous-même, soit dans des clubs, soit peu importe, on s'en fout, mais qu'il y ait un aspect compétitif pour que justement votre mental ait envie de toujours vous pousser plus loin, à endurer, à encaisser, à vous dépasser. Et ça, vraiment, cet aspect mental, il va avoir vraiment une influence sur votre trading. Moi, je peux vous l'assurer. Et il y a eu vraiment un changement de comportement sur les marchés quand je suis passé de 3 séances de sport à 6 séances de sport. Alors attends, par contre, petit disclaimer, je suis pas spécialiste de la santé, je vous conseille pas de vous buter au sport à coup de 6 séances par semaine, c'est pas le but, mais juste essayez si vous ne faites pas d'activité sportive, essayez d'en faire au maximum, tout en respectant votre corps et en respectant en vous respectant tout simplement, en écoutant votre corps. Il ne faut pas non plus se pousser trop loin. Mais c'est vrai que la différence de passer de 3 à 6, j'ai senti immédiatement sur les marchés une différence importante en termes de comportement. Une psychologie qui était bien meilleure, un calme qui était bien plus serein. J'étais à même de rester lucide malgré des phases de marché assez compliquées. J'étais à même aussi de comprendre instantanément que il y avait un décalage entre mon comportement émotionnel et de début de session et le comportement émotionnel que j'avais à l'instant T. Et je me suis dit, putain, il y a un gap tellement important en termes de psychologie. Là, je me sens complètement, je me sens plus du tout dans l'esprit, l'état d'esprit serein que j'avais en début de session. Stop, je m'arrête, quoi. Et le sport permet vraiment de justement connaître ces états d'esprit et cette sensation-là de sérénité, de calme et de bien-être qu'on devrait avoir quasiment en permanence. Bien évidemment qu'il n'est pas possible d'avoir en permanence, malheureusement, mais on sait que globalement, quand on se retrouve dans ces états-là, on est très lucide, on a même vraiment très bien tradé, on n'est pas pressé, on ne fait pas preuve de FOMO, on est vraiment objectif, intelligent. Et ça, c'est un truc que le sport peut apporter. L'alimentation, ça c'est... je vais pas spécialement donner de conseils, c'est d'avoir juste une alimentation équilibrée, surtout d'avoir tous les apports en macro et micronutriments nécessaires dans la journée, puisque certaines carences pourront mener à des accès de colère plus rapides ou à de la fatigue. Et à des maladies derrière, on sent un peu en dehors du trading, mais globalement l'alimentation, essayer d'avoir, même si ça ne fait pas tout, je pense qu'un mec qui bouffe McDo tous les jours ou pizza tous les jours, ça a une influence sur ses
ces performances. Après, j'ai pas d'études à ce sujet-là, donc je peux pas dire si. Enfin, j'ai pas d'études à vous montrer à ce sujet-là, donc je peux pas vous dire si c'est vrai ou non. Vraiment pas négliger l'hygiène de vie. Si vous faites du swing, on s'en fout. Vous pouvez bouffer comme un porc tous les jours si vous voulez, et puis rester comme un gros tas dans un canapé. Je pense que bon, il n'y aura pas spécialement de grosses différences sur le long terme par rapport à la différence que ça va apporter dans le scalping. Avant-dernière chose, là je vais parler d'un truc qui est un peu sensible, mais qui est une réalité qu'il faut bien comprendre et que beaucoup ne veulent pas entendre, j'ai l'impression. Avoir discuté avec certaines personnes sur les Discords où je suis présent, il y en a beaucoup qui ils entendent ça et allez hop, on passe à autre chose. Qu'est-ce que t'as d'autre à me dire? On change de sujet s'il te plaît. C'est que globalement, c'est le sixième point. Oh, il est pas beau ce 6. Celui-là non plus. Allez, on va le refaire. Allez, on va regarder celui-là. Il est moche aussi, mais... Comment expliquer ça? Attendez. Je vais formuler les choses sous cette phrase-là qui m'a... que l'on m'a dite un jour, qu'un entraîneur professionnel m'a dit un jour, qui m'a marqué quand j'étais débutant, parce que quand on est débutant, on est un peu biaisé, on est un peu endoctriné par tout ce qu'on peut voir sur YouTube et des mecs qui affichent des modes de vie qui peuvent être très attractifs. Moi personnellement c'est pas ce qui m'attire, mais tu peux avoir l'impression que le trading c'est argent facile, argent en quantité, etc. Et globalement, je vais écrire comme ça le trading. Et le moyen le plus un peu plus gros, le plus bien se rappeler, le plus difficile pour avec du suspense faire de l'argent facile. Ça va étayer mon propos d'après. Le point numéro 6. Si vous voulez devenir riche, vous pouvez passer par le trading, bien évidemment, ça peut être un... Mais globalement, c'est clairement pas le moyen le plus intelligent. Le trading, c'est un environnement qui est hyper compétitif, qui demande une consistency, une régularité, une rigueur, une discipline qui est appliquée quotidiennement et qui pourrait s'apparenter à du sport de haut niveau, même si j'aime pas trop se comparer et faire cette analogie-là. Mais toute cette exigence-là fait qu'il est très 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 difficile de faire de l'argent dans ce métier. Bien évidemment, plus vous bossez, plus vous passez d'années à faire ce que vous faites, plus il vous deviendra facile justement de gagner de l'argent. Mais vraiment, si votre but principal dans le fait de pratiquer cette activité-là, de trader et scalper, et de gagner de l'argent et de devenir riche et de sortir de la pauvreté, de la précarité, ou voire même
plus acheter des villas, vous lancez dans l'immobilier en achetant des dizaines d'appartements, etc. Acheter des grosses voitures, enfin, tout le cliché globalement du trader Forex. La Lamborghini, les villas et l'hélicoptère sur le toit. Vraiment, ne faites pas ce métier. Si l'argent c'est votre premier moteur, ne faites surtout pas ce métier. Vous entrez, mais à tous les coups, et surtout vous perdrez votre temps. Bien évidemment, quand on vient dans le trading, l'argent peut être le moteur, mais ensuite, très vite, on doit se détacher de l'argent et en fait, on doit savoir si vraiment ça nous intéresse, si l'aspect intellectuel, l'adaptabilité qu'il faut en permanence dans ce métier-là, l'aspect compétitif avec vous-même, puisque la compétition, elle est ni avec le marché, ni avec les autres, elle est globalement, quand vous êtes un trader retail, elle est globalement avec vous-même, la compétition. Mais c'est une compétition qui est hyper dure et qui est même plus dure qu'avec d'autres personnes, puisque la compétition avec vous-même, c'est lutter contre votre propre nature. Et peut-être que vous le savez déjà, mais l'être humain n'est vraiment pas fait pour trader. C'est le pire trader possible, c'est l'être humain de base. On appelle ça, certaines théories de psychologie en trading, c'est le trader naturel. Celui qui va être accro aux ressources, qui va se battre pour ses ressources, qui va lutter avec adversité quand on va lui prendre de la ressource, et tout ça, c'est justement un vrai problème dans le trading, puisque ça mène à des psychologies et des attitudes qui sont défaillantes et qui sont EV-. Donc, si vous souhaitez devenir riche, ne faites pas ça. Il y a des manières 10 fois plus intelligentes et 10 fois plus rapides, entre guillemets, pour gagner beaucoup d'argent dans la vie que le trading. Il y a des gens, ça leur prend 5, 10 ans pour gagner vraiment de l'argent et faire des vraies belles années. Ça, faut en avoir conscience. Il y a des personnes, c'est plus rapide. Il y a des personnes qui ont la chance aussi de faire les bonnes rencontres ou d'être formés dans des structures qui sont professionnelles et qui ont vraiment pour but de former et d'engager ensuite les personnes. Ces structures-là, on n'y retrouve pas en France ou que très rarement. Je crois que j'en ai pas à ma connaissance. Il y a des firmes aux États-Unis, pas de firmes, les trucs de gambling. Même si je suis pas contre, moi j'ai personnellement de financer chez des propres firmes, mais ça reste quand même globalement un système qui est équivalent à du casino où globalement les perdants payent les gagnants. Je vais pas développer ce sujet-là parce qu'on en parlera une autre fois, mais globalement soit vous avez donc la chance d'être formé par ces organismes-là, soit vous avez la chance de faire une rencontre et d'être coaché, d'avoir un mentor. C'est un truc qui est hyper important dont je voulais parler, si je vais en parler directement là, je vais pas faire un point en particulier, mais essayez de vous trouver un mentor, un trader que vous admirez, quelqu'un qui fait quelque chose sur les marchés qui vous passionne, que vous trouvez quelque chose que vous trouvez beau, que vous trouvez intéressant intellectuellement, que vous trouvez qui pour vous est passionnant. Ça va être hyper important, et potentiellement une personne avec qui vous pouvez être en contact régulier, soit pour vous poser des questions, soit pour avoir des astuces, soit ou carrément être formé par cette personne. Si vous avez la chance, vous pouvez rencontrer via Discord, via YouTube, via les réseaux sociaux. Donc, ce que je voulais dire avec tout ça, c'est que faire ces rencontres-là, ça peut vous mener aussi à une rentabilité qui est beaucoup plus rapide, parce qu'il est vrai que on a des traders qui mettent 5 à 10 ans pour être rentables. Là, ils ne le sont toujours pas au bout de 10 ans, souvent d'ailleurs à cause de la psychologie.
c'est parce qu'elles ont des défauts d'apprentissage qui les mènent à de la psychologie qui est défaillante et qui du coup ces personnes-là n'ont pas eu la chance de faire les bonnes rencontres et se sont formées en fait complètement toutes seules, quoi. Et ont peut-être utilisé les mauvais moyens pour se former. Je pense à certaines vidéos YouTube, et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs créé cette chaîne, puisque tout simplement, même si pour l'instant il n'y a pas spécialement de vidéos qui sont à titre informatif, je pose juste mes questions, mais moi déjà mes sessions, pardon. Moi c'est déjà quelque chose que j'avais envie de voir quand j'étais débutant. J'allais sur YouTube chercher des gens, des gars qui traînaient au carnet en français et qui expliquaient potentiellement leur session. Je trouvais pas, et je trouvais ça vraiment, dommage, puisque c'était pour moi à l'époque un des seuls moyens en fait de potentiellement commencer à comprendre comment est-ce qu'on opère sur les marchés futurs, au carnet bien évidemment. Et donc du coup, potentiellement ces personnes-là, en plus de s'être formées complètement toutes seules, elles se sont formées aussi avec les mauvais moyens. Et c'est un gros problème, puisque elles vont faire des choses qui, pendant très longtemps, des choses qui ne doivent absolument pas être faites. Et ça va retarder complètement leur évolution et leur progression. Et c'est un peu le drame de l'apprentissage autodidacte en trading, c'est que c'est comme si, en fait, même si encore une fois j'aime pas trop ces comparaisons avec d'autres métiers, parce que chaque métier est différent, etc., mais et le métier que je vais évoquer est beaucoup plus technique, entre guillemets, mais c'est comme si vous essayez d'apprendre la chirurgie tout seul à la maison, quoi. Et que vous essayez de devenir riche avec. Donc là, quand on pense un peu on voit les choses sous cet angle-là, on comprend que c'est un peu une hérésie, quoi. Je dis pas, alors attention, par contre, je dis pas qu'il n'est pas possible de devenir riche, en plus, terme riche. Je dis pas qu'il n'est pas possible de gagner beaucoup d'argent avec ce métier-là, bien sûr que si. Mais il faut avoir conscience que, 1, c'est très difficile, 2, fournir le travail nécessaire ne veut pas forcément dire que vous allez réussir. Il peut y avoir un échec, un abandon à la fin. Et 3, que c'est un des moyens les plus difficiles pour le faire. Donc, encore une fois, si c'est l'argent qui vous intéresse, ne venez pas mettre les pieds dans ce métier-là, quoi. Moi, personnellement, je le fais puisque ça m'apporte une liberté en termes de temps, et que pour moi, le temps, c'est la chose la plus... j'ai le mot en anglais, valuable, la chose qui a la plus de valeur dans la vie, ça, j'espère que tout le monde en a conscience, mais globalement, avoir la capacité de gérer son temps comme on veut, c'est être riche, quoi. Ça, pour moi, c'est ça, être riche. Je fais ce métier-là aussi, du coup, parce que ça m'apporte une certaine liberté. Gérer mon temps comme je veux, c'est à la fois me lever à l'heure que je veux, me mettre de réveil si j'ai envie, me coucher à l'heure que je veux, aller où je veux, prendre mes vacances quand je veux. Mais encore une fois, il faut se rappeler qu'il y a une énorme précarité dans ce milieu-là, puisque c'est un métier, si vous le faites à temps plein, vous n'avez pas de chômage, vous n'avez pas d'assurance maladie, vous n'avez pas de retraite, vous n'avez pas d'RTT, donc vous ne pouvez pas prendre vos vacances et avoir des vacances payées. Quand moi je prends des vacances, c'est moi qui les paye, et je les paye plein pot. Si vous habitez en France, vous êtes taxé comme un chien par rapport à ce que vous gagnez. Après, ça va, on n'est pas sur des taux de taxation qui sont énormes. Moi, je suis taxé à 30% sur ce quoi je gagne. Donc, en fait, si je fais 6 000 € par mois, il faut retirer le chômage. Enfin, quand je dis qu'il faut retirer le chômage, on se met dans l'idée qu'on est un salarié. Donc, il faut retirer le fait de potentiellement avoir une période où notre trading ne va pas bien. Et quand notre trading ne va pas bien, c'est pas qu'on ne gagne pas d'argent, c'est qu'on en perd. Il faut bien se rappeler ça. On perd de l'argent. Donc, on va dire que c'est le chômage. Mettre des sous pour les vacances, payer tous les à côté, l'assurance maladie, et tout, etc. Donc tout ça c'est à notre charge. Et derrière on va payer des impôts avant ça.
Et derrière, il va nous rester globalement notre salaire personnel, ce avec quoi on va payer la bouffe, on va payer le loyer, on va se faire plaisir, payer les restos, payer les week-ends et tout, etc., etc. Et donc derrière, sur un 6 000 euros par mois, si tu fais une année à 60 000, ce qui en fonction de ton capital, dans tous les cas, est une très belle année, puisque c'est 6 000 euros dégagés par mois, en trading, c'est relativement pas mal. Moi, c'est dans mes objectifs. Derrière, c'est comme si vous gagnez, je sais pas, à peu près 2005, 3000 euros, grand maximum par mois, quoi. Et ça, au prix de sacrifices qui sont considérables derrière, quoi. Puisque, encore une fois, c'est un des métiers les plus précaires. Puisque derrière, vous n'avez pas d'assurance de chômage, vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez pas de retraite, oui, donc j'ai oublié la retraite d'ailleurs dans ce que je viens de dire précédemment. Donc vous comprenez que pour certaines personnes, ça peut être hyper difficile psychologiquement à vivre, puisque ça crée une incertitude au niveau de l'avenir. Et la sécurité est une des choses que cherche le plus l'être humain naturellement. Donc, si c'est l'argent qui vous passionne, partez. Fuyez. Vous avez 10 fois plus de chances d'échouer que ceux qui sont là par intérêt intellectuel, passion et de rythme de vie. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce métier, c'est que je le trouve absolument passionnant, l'adaptabilité qu'il faut avoir, l'effort intellectuel qu'il faut fournir, de concentration. Il y a un esprit aussi qui est un peu de jeu, quoi. C'est un peu, pour moi, c'est vraiment le mélange parfait entre les échecs, un Rubik's Cube, pardon, parce que ça peut faire office de casse-tête parfois, et le poker, où vraiment on va avoir cet aspect d'incertitude qu'on a également dans le poker, qui est hyper intéressante. Donc voilà, si tout ça ne vous passionne pas et que vous voulez juste gagner 600 balles ou 1000 balles par jour, je vous conseille de ne pas vous prendre la tête avec ce métier, et plutôt de faire ce qui vous passionne vraiment et de le faire de la plus belle des manières. Et je pense que vous aurez beaucoup plus de chances d'extraire de la vraie valeur de ce que vous faites avec passion et intérêt. Et dernière chose, ça c'est un conseil qui est un peu plus flou, mais qui est quand même important. C'est votre libre arbitre. Je vois beaucoup de gens dans ce milieu-là qui essayent de faire ce que font les autres. Un gars qui va réussir, qui va avoir une méthodologie. Une méthodologie, c'est quelque chose de global, hein, c'est pas que des setups. Une méthodologie, ça comprend des stratégies, ça comprend des setups, ça comprend des comportements à adopter en fonction de certaines situations, etc., etc. Donc il y a la psychologie aussi dans une méthodologie. Et qui vont essayer, en fait, tout simplement de reproduire ce que font la personne, parce que ça les réussit bien, mais en réalité, faire ce que font les autres en trading, c'est très compliqué, puisque c'est un peu comme un potier quelqu'un qui fait de la poterie et qui essaye de faire exactement au geste près ce que fait son enseignant, parce qu'il veut absolument copier les pots qu'il réalise et la beauté de ses pots. Mais en réalité, il a bien plus à y gagner de comprendre les choses par lui-même, faire ce que lui comprend sur les marchés, faire ce que lui aime, plutôt que de copier, comme le font certains gars sur YouTube ou certains cas sur leur Discord. N'allez pas chercher la recette magique chez les autres, ou inspirez-vous de ce que... Moi, je me suis inspiré de ce qu'ont fait beaucoup de traders. Quand je dis beaucoup, c'est 3-4. Mais du coup, j'ai fait une sorte de petit mélange comme ça, et puis ça crée ma méthode à moi. Alors après, j'ai trouvé mes propres setups, mais dans ma méthodologie, il y a des notions, des instructions, des règles que j'ai piquées à d'autres traders, et j'ai créé ma propre recette, quoi. C'est important de faire preuve de libre arbitre
et de pas essayer de copier ce que font les autres, quoi. Tout simplement parce que votre trading doit être à votre image. Il doit être adapté à votre psychologie et doit être adapté à la période que vous pouvez allouer au trading. Euh, Si par exemple vous pouvez consacrer qu'une heure au trading par jour, que ce soit en termes d'éducation, de compréhension, d'analyse et d'exécution, donc votre session, c'est parce que si par exemple vous avez un travail et que vous faites 8-9 heures par jour, vous avez une heure à allouer, ne faites pas de trading au carnet, quoi. Parce que ça va vous demander ça va vous demander, enfin, ne faites pas de scalping au carnet, parce que ça va vous demander énormément de travail que vous allez pouvoir fournir, puisque vous avez quand même une heure à consacrer chaque jour, et ça vous prend tellement de temps par rapport à quelqu'un qui a tout son temps libre devant lui et qui peut consacrer toute son énergie à ce truc-là. Je vous conseille plutôt d'aller vers du trading indicateur, vous allez faire du trading de tendance avec du Renko, du Ekinashi, et l'apprentissage va être beaucoup plus rapide et vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur l'exécution. Waouh, ça fait déjà 1h10 de vidéo, heureusement là c'est la fin. Mais je ne sais plus ce que je disais. Et globalement voilà, avoir un trading qui vous ressemble, qui s'adapte à votre condition de vie, à votre psychologie, à votre tempérament aussi. Si, je sais pas, par exemple, ça c'est un truc qui a souvent fait débat, mais qui pour moi est quand même assez clair. Si pour l'instant vous avez des problèmes au niveau de la psychologie, que vous avez une mauvaise acceptation des pertes, et que vous voulez pas commencer le travail sur l'acceptation des pertes, qui est un travail qui est quand même gros, parce que c'est psychologique, il y a énormément de choses à faire, vous pouvez tout simplement créer une méthode qui va vous permettre de gagner souvent. Et quand vous perdez beaucoup, mais c'est une perte qui va arriver qu'une fois dans la semaine ou qu'une fois toutes les 2 semaines. Et vous allez donc du coup opter pour un ratio qui est négatif, ce que font certains traders. Et moi personnellement, quand j'étais en trading indicateur il y a plusieurs années de ça, j'avais une stratégie qui s'appelait Stema, qui vraiment était incroyable. Cette stratégie est complètement folle. Je faisais des journées, des open, je passais 2-3 trades, je tapais toujours les TP. Et puis il y avait une fois, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, je me prenais un stop. Ça pouvait arriver aussi, bien évidemment, c'est qu'une histoire de chiffres, hein, donc de séries, ça pouvait arriver 2 fois dans la semaine. Mais globalement, sur le long terme, sur plusieurs mois, les stops étaient vraiment anecdotiques, quoi. Donc en fait, moi j'avais cette opportunité-là de taper souvent des TP, mais de me prendre des gros stops qui faisaient mal et qui rayaient peut-être 2-3 trades d'affilée en termes de gains, parce que j'avais un ratio négatif. J'avais des fois un ratio de 1 pour 2 ou 1 pour 3. Donc en fait, quand enfin 2 pour 1 ou 3 pour 1. Quand je gagnais 1, je perdais 2 ou 3. Normalement, si vous faites vraiment bien les choses et que vous passez très peu de trades, ça va vous permettre d'avoir un hit rate qui est très élevé, aux alentours des 85, 90, 95%. Ça va dépendre. 95%, sur le très long terme, c'est un peu plus chaud à atteindre, on va dire 90%. Moi, je sais que j'étais aux alentours des 89. Et du coup, ça va vous permettre d'extraire de la valeur des marchés. Je vous conseille pas du tout de faire cette stratégie-là au carnet, ni sur des actifs comme le Nasdaq, ou même des phases très volatiles de l'ES, mais bon, bref, c'est encore autre chose. Mais moi, je suis un pro ratio positif, mais je suis pas contre les gens qui utilisent ces ratios-là, les ratios négatifs, parce qu'ils ont un intérêt. Par contre, il faut être hyper rigoureux quand il s'agit de se prendre une perte, on ne continue pas, quoi. On prend sa perte, on digère. Là, ça peut aller très loin, et ça m'est arrivé une fois de ne pas digérer une perte que je m'étais pris, et je l'ai relativement regretté, amèrement regretté d'ailleurs. Mais bon, c'est ce qui nous apprend aussi à évoluer, à être meilleur, comme ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport au craquage en vidéo que j'ai eu.
Et vraiment, j'ai perdu pas mal d'argent sur ce coup-là, mais ça m'en a fait gagner derrière, je pense, beaucoup également. Donc voilà, ayez un trading qui vous ressemble, on est tous très différents, faites preuve de persévérance, inspirez-vous de ce que font les autres, mais ne les copiez pas. Soyez détachés du résultat. Le PNL, ce n'est pas d'argent, le PNL, c'est de la performance. Mais la performance n'est pas représentative de la qualité de votre trading. Des fois, quand vous allez avoir des sessions négatives, ça ne veut pas dire que vous avez fait du mauvais travail. Peut-être que 80% ou 90% des trades étaient bons. Donc en fait, ne faut pas vous blâmer, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Essayez de faire vraiment la part des choses, de faire la différence entre les sessions qui sont négatives en termes de PNL et négatives en termes d'exécution. Pensez à toujours faire de votre mieux, à vous concentrer sur comment faire le trade le plus parfait possible. Essayez de rester le plus objectif. Et plus important de tous, quand vous faites des erreurs, tirez-en des leçons et soyez votre propre coach au quotidien. Encouragez-vous. Et voilà, gardez un mindset positif, malgré le fait que c'est une activité qui est très très dure, mais qui est absolument incroyable, puisqu'elle est passionnante, qu'il y a énormément de choses à faire dans ce milieu-là. J'espère ne pas avoir été trop ennuyeux, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé si j'ai trop parlé, mais j'ai essayé de vous transmettre un maximum dans cette vidéo à travers ces conseils. J'espère que ça vous aura inspiré, en tout cas, et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, laissez des likes, je fais le youtubeur, mais laissez des likes puisque ça favorise le référencement de la vidéo, donc si la vidéo est bien référencée, elle sera vue par un plus grand nombre de personnes. Si vous trouvez, bien évidemment, que la vidéo a un intérêt et que ça peut aider la communauté française de trading, puisque moi je la fais pour la communauté française, francophone en tout cas. Bonjour les Belges et bonjour les Suisses et les Québécois qui regardent cette vidéo. Mais je le fais pour la communauté francophone, puisqu'il n'y a rien en fait en francophone, quasiment rien de pertinent. Et ce qu'il y a en termes de trading carnet, sur trading même en général, au niveau francophone, c'est quand même une catastrophe. Il y a beaucoup de voleurs dans ce milieu-là. Et surtout, beaucoup de concepts qui sont des concepts assez généraux qui sont partagés. Même si je reconnais que ce que j'ai partagé aujourd'hui, pas non plus le concept conseil les plus incroyables qu'il puisse y avoir dans le trading, mais de toute façon, il n'y a pas de secret dans ce milieu-là. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine de trading. On se retrouve peut-être soit en débrief de session, soit en session live pour cette semaine. Je vais d'ailleurs changer de stratégie, enfin non, pas forcément changer de stratégie, mais utiliser une stratégie que j'avais déjà utilisée l'année dernière, que j'expliquerai peut-être demain, qui s'appelle la stratégie de full scaling. Donc on se retrouve pour tout ça demain et cette semaine. Ciao ciao, bonne soirée à tous et bon visionnage, bon trading.